Bonsoir, cher ami Torfiste, pour un nouveau numéro d'analyse du Quintet Plus du vendredi. Vendredi, on prend la direction de l'hippodrome de Cannes-sur-Mer pour un Quintet réservé pour des chevaux âgés de 6 à 11 ans sur une distance de 2925 mètres et 2950. Donc, deux poteaux de départ pour 16 partants au départ. Voilà pour le débrief. Et maintenant, on passe pour analyser notre Quintet du vendredi. Et on commence avec le numéro 1, Celtic Commander Amal de 9 ans par le champion Red Cash, un cheval qui restera ferré le vendredi prochain dans ces conditions-là. Je le donne une deuxième chance, je le préfère déférer des 4. Je le donne une deuxième chance pour ce numéro 1, Celtic Commander. Numéro 2, Aker de May, un hangar âgé de 11 ans. Il touche, ou sa carrière touche à sa fin, mais un cheval qui court généralement bien sur cet hippodrome de Cannes-sur-Mer. 3 participations, 2 fois à l'arrivée. Je pense que ce sera très compliqué face à des chevaux âgés de 6 ans, voire 7 ans. Mais attention, il est toujours bien placé première ligne. Je lui donne une deuxième chance pour ce numéro 2, Aker de May, deuxième chance. Numéro 3, Davinadi Cabaret, une femelle âgée de 8 ans, premier partant de David Alexander, une femelle, on l'a vu prendre des places début d'année sur l'hippodrome de Cannes-sur-Mer, mais elle aussi, vendredi, elle restera ferrée. Dans ces conditions-là, je lui donne une deuxième chance. Numéro 4, Edin Basque, un hangar de 7 ans, premier partant de l'entraînement Nicolas Hench, triplement représenté ce vendredi. Un cheval qui reste sur une excellente 4e place dans le Grand Prix de Vincennes Groupe 3 sur ce même parcours de 2925 mètres de Cannes-sur-Mer. S'il restera sage, je pense qu'il a une chance. Première chance, Edin Basque, numéro 4. Numéro 5, Igorei Genello, un hangar de 7 ans, il n'est que le vainqueur de course référence disputé le 2 février sur ce même parcours en groupe 3, le Grand Prix de Vincennes. Déféré des postérieurs, je pense qu'il est en pleine forme, il répète toutes ses courses. Logique, première chance pour ce numéro 5, Igorei Genello. Numéro 6, Rebila Madar, une femelle âgée de 6 ans, la seule étrangère au départ de notre quintet du vendredi, entraînée par le redoutable Jean-Michel Bazir. Jean-Michel Bazir, une fois, elle fait le déplacement à Cannes-sur-Mer, elle fait chaud devant, on l'a vu dernièrement avec Kalina, elle a enlevé le quintet ce jour-là. Je pense que Rebila Madar, elle a montré sa qualité dans le meeting de Vincennes. Pour ses débuts à Cannes-sur-Mer, je pense qu'il a une toute première chance aux premières lignes, drivée par Christophe Martens. Logique, première chance, même pour la gagne pour ce numéro 6, Rebella Madar, première chance. Numéro 7, Cristal du Lupin, un hangar âgé de 9 ans, célèbre Kazakh de Jean-Paul Marmillon, la Kazakh du crack général du Lupin, un cheval qui répète toutes ses courses, il est bien engagé aux premières lignes, on l'a vu il aussi dans la course référence du 2 février dernier sur ce même parcours prendre une 5e place. Je pense en avant, il a besoin d'un bon parcours à l'économie pour disputer l'arrivée, mais quand même je tente une première chance pour ce numéro 7, Cristal du Lupin. Numéro 8, Derby de Sauvigny, encore de 8 ans, il aussi, il a disputé la ligne référence de 2 février. Ce jour-là, il était coré comme un sniper, on peut le dire. Mais malheureusement, elle a pas trouvé j'ai pas vu un changement de vitesse exceptionnel dans la ligne d'arrivée, prendre seulement une 7e place ce jour-là. Dans le quintet de vendredi, il est toujours bien placé, mais vraiment, j'ai pas trop aimé la course référence du 2 février. C'est pour ces raisons-là, je le donne une deuxième chance. Derby de Sauvigny, numéro 8. Numéro 9, Bambino Dupré, un encouragé de 9 ans, premier partant de Stéphane Singlon qui nous présente 2 partants dans le quintet du vendredi. Un cheval qui vient de rejoindre l'écurie de Stéphane Singlon. J'ai des doutes sur sa forme. Ça fait un petit moment on l'a pas vu dans l'hippodrome de Cannes-sur-Mer. Mais attention, il est bien engagé première ligne, drivé par le redoutable David Becayer. Je prends un petit risque et je le donne une deuxième chance. Bambino Dupré, numéro 9.
Numéro 10, Belle Émotion, une femelle âgée de 10 ans, une femelle qui a réalisé un excellent meeting de Vincennes, enlevant une victoire le mois de décembre. On l'a vu gagner encore une fois le 20 janvier sur l'hippodrome d'Agen le Passage. Dernièrement, elle a pris une 4e place le 11 février dernier derrière l'excellent Décoloration. Je pense elle est aussi bien engagée aux premières lignes, à la limite de recul, face à des mâles, face à des hangers, au moins pour les places, je tente une première chance. Belle Émotion, numéro 10. Numéro 11, Brindor, un hanger âgé de 10 ans, un cheval qui sera le premier partant de la deuxième ligne. Il doit rendre 25 mètres. Un cheval qui, jusque-là, elle a pas montré grand-chose sur l'hippodrome de 15/Mer. Elle est mal engagée au deuxième ligne. Pour ces raisons-là, je le mets à côté, je lui donne une deuxième chance. Numéro 12, Black d'Argent, un hanger âgé de 10 ans, un cheval entraîné par Nicolas Hench, un cheval qui court généralement bien sur l'hippodrome de 15/Mer. On l'a déjà vu prendre une 3e place dans le Grand Prix de la Côte d'Azur. C'était le mois de janvier de 2020. Mais vendredi, je pense qu'elle restera en mode préparation. Ce numéro 12, je lui donne une deuxième chance. Numéro 13, Alinea, hanger âgé de 11 ans, un cheval entraîné drivé par Yannick Alain Brio, un cheval très compliqué, même avec 116 courses dans sa carrière, mais un cheval qui reste très compliqué au départ. Elle est capable de faire la faute à n'importe quel moment du parcours. Je lui donne une deuxième chance. Il court vraiment ses tout derniers cartouches, ce cheval-là. Deuxième chance, Alinea numéro 13. Numéro 14, Direct Way, hanger âgé de 8 ans, deuxième partant Yannick Alain Brion, un cheval par le passé entraîné par le redoutable professionnel Philippe Allaire. Elle vient de rejoindre l'écurie d'Yannick. Je sais pas à propos de sa forme. Elle était arrêtée la compétition depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de décembre. Vendredi, elle va effectuer sa rentrée. J'ai des doutes sur sa forme, mais attention, c'est un cheval qui a déjà trotté une 12-9 sur ce même parcours. Je tente une petite pièce pour ce numéro 14, Direct Way, première chance. Numéro 15, Elsa de Villefond, femelle âgée de 7 ans, une femelle qui a raté la course préparatoire du Prix d'Amérique, le Prix de Belgique. Ce jour-là, elle n'a pas pris son visa pour le Prix d'Amérique, mais cette femelle restera l'une des meilleures femelles du sud de la France. Elle court généralement bien sur ce même parcours du 15/Mer. On l'avait prendre une 3e place dans la course référence du 2 février dernier. Logique, première chance, numéro 15, Elsa de Villefond. Et on termine avec le numéro 16, Bulle de Le Mans, une femelle de 10 ans, elle aussi parmi les meilleures femelles entraînées sur l'hippodrome de 15/Mer. Elle court généralement bien sur ce hippodrome. On l'avait prendre une excellente 3e place le 14 janvier dernier sur le Grand Prix de Côte d'Azur. Malheureusement, c'est mal passé le 2 février dernier dans la course référence. Ce jour-là, elle a pris le wagon 3, elle a demandé à souffler dans les 100 derniers mètres. Donc, je tente une logique première chance de numéro 16, But de Le Mans, première chance. Et voilà, chers amateurs, mon analyse pour le quintet du vendredi est finie. Je vous souhaite une excellente fin de soirée et merci et à bientôt et au revoir. On sera dans l'analyse du quintet du 15/Mer du samedi. Au revoir.